Bonjour, bonjour, Ami Balance. Coucou, Ami Balance, j'espère que vous allez bien. Ami Balance du monde entier, de tout genre, en tout genre, j'aime bien préciser. Tout le monde est le bienvenu ici. Alors, aujourd'hui, pardon, je suis un peu essoufflée. Aujourd'hui, on va procéder à votre tirage pour le mois de décembre, ce mois des fêtes, ce mois des retrouvailles, des rassemblements familiaux. J'espère que ça ira pour vous, Ami Balance. Alors, comme d'habitude, on va commencer par l'oracle des miroirs sur lequel on viendra poser des tarots. Alors, cette fois-ci, j'ai changé parce qu'habituellement, je le garde en joker, mais j'avais envie de lui donner un petit peu d'énergie, un petit peu de reconnaissance. Donc, on va prendre celui-ci. Celui-ci, on le garde en joker du coup. Pour approfondir la question sentimentale, on poursuit, on finira avec les anges de l'amour et puis un petit conseil du petit oracle des couleurs. Voilà. Alors, pour nos chers amis Balance, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît, on va commencer par l'aspect sentimental, émotionnel, pour ceux qui ne sont pas dans le couple, ou alors on peut voir aussi des relations à venir, on va voir. Sentimental, émotionnel pour nos amis Balance. S'il vous plaît, sentimental, émotionnel pour nos amis Balance. Sentimental, émotionnel pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Non, non, elles sont pas très là. Ah, hop, et de une. Sentimental, émotionnel pour nos amis Balance pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Merci. Une dernière, merci. Alors, en dos de deck, nous avons la séparation. Avec la séparation, il peut être question d'une séparation physique, c'est-à-dire que vous devez vous éloigner d'un compagne, d'une compagne. Il peut s'agir d'un éloignement aussi émotionnel. Il peut s'agir d'une séparation à proprement parler, mais on va aller voir les cartes. Waouh! Alors ici, on a déjà la plus belle carte de l'oracle des miroirs. On a le miroir magique. Avec le miroir magique, pas d'inquiétude. Même les cartes négatives sont, pour ne pas dire totalement annulées, mais en tous les cas, elles sont vraiment apaisées, diminuées. Voilà. Alors là, on voit que vous vous protégez d'une situation, ou quelqu'un vous protège d'une situation. D'une relation, visiblement, puisqu'il s'agit de l'aspect sentimental, émotionnel. Mais on voit qu'il y a une ouverture sur une situation. Alors peut-être qu'en effet, il y a un éloignement du fait de votre protection. On va aller voir. Ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Et pour les autres, on va aller interroger aussi. Sentimental, émotionnel. Pour nos amis Balance. Merci. Merci. Oups, oups. Alors, on les prend tous. En dos de deck, bon, réjouissance. Avec le 10 de coupe, il est question d'épanouissement, il est question d'aboutissement émotionnel, il est question de réunion familiale, il est question de bonheur familial. Allons voir. Alors ici on nous dit, avec le diable, il est question d'une forte attraction réellement. Ça peut être toxique, tellement cette fusion, cette attraction est importante. Il est question de désir, il est question, oui, d'attraction, il est question...
Bon, en tous les cas, même si vous êtes dans une relation très très fusionnelle qui pourrait avoir tendance à être un peu toxique, ici on voit avec le miroir magique que vous êtes protégé, que la situation est protégée et que ça ne peut pas prendre une tournure gravissime. Il est possible que vous protégiez en effet d'une situation. Il est possible. Le magicien représente plusieurs choses. Il représente l'idée d'un nouveau départ. On est sur le nouveau départ vraiment. On est sur la construction de projets. Mais il peut être question aussi d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. Est-ce que, en effet, vous ressentez dans cette relation, alors c'est pas forcément que l'autre est manipulateur, manipulatrice, mais comme vous êtes dans un rapport de codépendance, que cette relation peut être toxique, et du coup vous vous protégez de cette situation. Mais vous êtes protégé en fait, vous êtes protégé par la vie. Ou est-ce que vous vous protégez d'un nouveau départ, de projet avec quelqu'un, mais ça vous fait peur, ça vous effraie, vous freinez des cas de fer. Voilà, alors avec la séparation, il est peut-être question de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur cette situation qui vous inquiète un peu. Là, on est pour les personnes qui seraient dans soit une rencontre, soit une relation de couple. On a une ouverture de la situation avec le roi de coupe. Il est question d'une énergie. Alors, soit ça peut être une énergie débordante d'émotions, mais comme on est dans l'ouverture, on n'est pas dans quelque chose de toxique. Soit il est question de quelqu'un pour le coup, une énergie masculine, sans doute un homme. Ici, on a 2 rois qui est bienveillant, qui prend soin de vous, qui est dans la tendresse, et à la fois, avec le roi de bâton, oh, dis donc, les chiens! Avec le roi de bâton, il est question d'une énergie, merci les chiens, d'une énergie, d'une personne qui prend les choses en main, d'une personne charismatique, d'une personne investie, fougueuse, et à la fois avec cette maturité du roi qui fait qu'on ne prend pas les choses en main à la légère, on est vraiment investi dans la situation. Est-ce que c'est ce que vous attendiez de cette personne-là? Alors vous transposez homme ou femme. Est-ce que vous attendiez de l'autre qui prenne les choses en main? Est-ce que vous attendiez de l'autre une ouverture du cœur et une sagesse du cœur? En tous les cas, si c'est le cas, c'est maintenant que ça se passe. Donc il est possible que vous vous protégiez d'une situation que vous trouviez toxique, que vous trouviez dans laquelle vous étiez dans une codépendance tellement attractive et donc vous vous protégez de cette situation, peut-être même vous vous êtes éloigné, vous êtes séparés physiquement, ou alors c'est un éloignement, l'un habite à distance, à l'étranger, dans une autre ville, ou même dans un appartement différent, ou l'un a pris ses distances. Et parce qu'il se protège de cette situation, mais en tous les cas, on voit ici avec le 10 de coupe qu'il est vraiment question d'aboutissement et d'épanouissement familial, émotionnel. Voilà pour les questions sentimentales. Pour ceux qui ne sont pas en couple, on nous dit que oui, visiblement, vous vous protégez de quelqu'un quand même. Alors, pour ceux qui sont en couple, on ne se protège pas forcément de quelqu'un. On peut se protéger aussi d'un nouveau départ, comme je vous disais. On a peut-être peur, on freine peut-être des cas de fer sur une nouvelle direction. Donc, pour ceux qui ne sont pas en couple, voilà, peut-être qu'on a peur de quelqu'un. On se protège de quelqu'un. Ou, alors pardon, je reviens sur ceux qui sont en couple. Il peut être aussi question de quelqu'un qui vous protège. Donc finalement, peut-être que
cette relation en soi n'est pas toxique pour certains, mais vous avez affaire à quelqu'un donc de bienveillant qui prend les choses en main et qui vous protège peut-être d'une autre situation. Pardon, je reviens sur ceux qui ne sont pas en couple. Donc, il est possible que vous protégiez pour le coup de quelqu'un que vous considérez comme manipulateur, ou que vous ayez peur d'une proposition. Là, pareil, en effet, on voit, alors ça peut être aussi des disputes, les colères, ça peut être une forte attraction. En tous les cas, tout ça est apaisé. Donc, il est possible que vous ayez une relation un peu de friction avec quelqu'un, un peu voilà, électrique, quoi. Parce que de codépendance, parce que fusionnelle, parce que un peu toxique, mais en tous les cas, on trouve la paix sur cette relation et donc cette situation s'ouvre à des énergies beaucoup plus bienveillantes et voilà, où on cherche des solutions avec le roi de bâton, on met des choses en place, on cherche des solutions. Et tout ça se termine par un happy end. Et peut-être que cette personne est éloignée, ou alors vous vous éloignez, ou alors vous prenez de la hauteur par rapport à cette situation. Voilà, vous transposez selon ce qui se passe. Après, comme il est question on est sur le mois des fêtes de Noël, il peut être aussi question avec le 10 de coupe de retrouvailles, de bonheur familial. Peut-être qu'à un moment donné, vous protégez, vous avez peut-être pas, ou l'autre n'a pas envie de vous rejoindre, mais avec le miroir magique, finalement, on va apaiser tout ça et ça se terminera en fête joyeuse. Ça, c'est pour l'idée qu'on est sur le mois de décembre et qu'on est sur les fêtes et les réunions familiales. Voilà pour l'aspect sentimental, émotionnel. On viendra bien sûr compléter. Pour l'aspect professionnel, pour nos amis Balance. Merci. Elle veut tomber. Merci. Et professionnel. Merci. Bon, déjà on voit la tranquillité, c'est plutôt rassurant. En dos de deck, l'argent, bah chouette. Si le fruit de vos labeurs professionnels, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Si ça porte ses fruits, c'est génial. Alors, ici on nous dit déjà dans les grandes lignes qu'il est question de tranquillité, donc visiblement de tranquillité liée à des questions d'argent. Vous êtes apaisé, ça roule, ça rentre. De tranquillité aussi suite à une discussion, suite à un accord, sans doute qui va vous apaiser. On va voir pour les questions de santé de quoi il est question. Professionnel. Merci. Merci. Ah, ouf. Il y en a 3. Allez, on prend les 3. Alors, bon. Ok. On voit quand même qu'il est question de manque. Alors, est-ce qu'il est question de manque financier ou est-ce qu'il est question de manque, comment dire, de manque d'épanouissement dans votre domaine? Il vous manque quelque chose. Voilà, du coup, que ce soit un aspect d'épanouissement dans votre domaine professionnel ou vous voudriez plus, ou vous voudriez une autre fonction, ou enfin voilà, vous n'êtes pas tout à fait épanoui. Est-ce qu'il est question d'un manque financier, auquel cas peut-être que vous demanderiez une augmentation et on va voir la suite. Est-ce qu'il est question d'un manque à gagner, c'est-à-dire que vous vous
tiriez perdant, pardon, parfois, je sais pas si ça vous fait ça, mais parfois il y a des mots qui s'écorchent. Dans une situation, on va aller voir. Ok. Bon, c'est plutôt hyper rassurant. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que suite à cette discussion, suite à cette réunion, vous allez déjà obtenir vos désirs. Avec cette carte, il est question de vœux réalisés. Du coup, vraiment, suite à votre demande, suite à ces explications, vous obtenez ce que vous souhaitez. Sans doute que vous vous sentiez lésé dans une situation, soit financière, soit professionnelle, soit de poste, peu importe, enfin pas peu importe, mais en tous les cas, vous transposez à votre situation. Mais en effet, n'hésitez pas à engager le dialogue parce que là, ça va répondre vraiment à vos vœux et à vos besoins. Ici, on voit que la santé est plutôt bonne avec la reine de bâton. Il est question d'avoir cette énergie de combativité, cette énergie qui est portée dans une action. Donc là, vous prenez les choses en main. Vous avez cette santé qui vous permet d'aller réclamer votre dû quelque part. On voit que vous étiez non seulement anxieux, mais que vous étiez dans des pensées limitantes, dans de l'autoflagellation, dans de l'autodiscrimination, c'est-à-dire que vous n'aviez pas confiance en vous, vous doutiez de vos valeurs. Vous savez, les pensées limitantes, c'est tout ce qui fait que on s'est construit sur une idée qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'y arrivera jamais, parce que voilà, quand on était petit, malgré eux, les gens de notre entourage, nos parents, notre famille, ont pu nous dire des choses blessantes sans forcément s'en rendre compte, du type c'est pas comme ça qu'on fait, mais t'y arrives pas, et du coup ça c'est inscrit en nous et on a des difficultés à se délester de ces vieux de ces ancrages et de ces vieux comportements répétitifs qui font que on se voue soi-même, on s'auto-sabote parce qu'on se voue soi-même à l'échec en pensant qu'on est bon à rien et qu'on n'y arrivera pas. Mais ici, on voit qu'on gagne de la tranquillité dessus, sur ces pensées limitantes. On voit avec le jugement que finalement, ce que vous avez mis en place depuis quelques temps, depuis quelques mois, depuis plusieurs années, selon votre parcours encore, aujourd'hui vous permet d'avoir une reconnaissance de vos acquis, d'être sûr de vous. Et donc avec le jugement, aujourd'hui, c'est une renaissance dans le sens où ce qu'on a fait par le passé, aujourd'hui, a suffisamment porté ses fruits pour qu'on soit sûr de nous. Aujourd'hui, on peut avoir confiance en soi. Et ce qui nous permet d'être dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle énergie avec le page de coupe, il est question de prémices, de frétillement, de sentiments de joie. Des petits papillons dans le ventre parce que là visiblement on s'est libéré de ce fardeau, on s'est libéré de ces pensées limitantes, ce qui nous permet d'aller réclamer notre dû et d'être dans cette énergie combative, sûre de vous, de la femme de bâton qui est elle-même très attractive, qui a un charme fou, dû voilà, à cette confiance en elle. Bravo, bravo, Ami Balance, vous avez fait un beau parcours et ça va porter ses fruits. Waouh, c'est chouette. Alors, pour l'aspect
financier, matériel. Bon, on l'avait déjà un peu là. Financier et matériel pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Merci. Alors, étranger. Est-ce que ça va avoir un rapport avec un voyage, avec quelqu'un qui vit à l'étranger, avec quelqu'un qui vit à l'étranger et qui va venir vous rejoindre, avec une aide, on va voir. Donc ici, on nous dit que, alors, trahison. Trahison, on peut l'envisager sous moult formes. Il peut être question en effet d'une trahison à proprement parler, tout comme il peut être question d'un sentiment de trahison. D'ailleurs, il peut être question de quelqu'un qui se sent trahi par vous, il peut être question de vous qui vous sentez trahi par quelqu'un d'autre. Il peut être question donc d'un sentiment sans que ce soit factuel. Voilà, parfois on se trouve confronté à des situations qui viennent réveiller de vieilles blessures et qui nous donnent l'impression qu'on est trahi, alors qu'en réalité c'est parce qu'on n'a pas pensé cette vieille blessure et du coup on peut avoir un sentiment d'abandon alors qu'en fait c'est à nous, par exemple, c'est à nous de travailler sur nous, sur l'autonomie, au lieu d'avoir ce sentiment d'abandon, de travailler sur l'indépendance affective. Et pour autant, on va avoir le sentiment d'être trahi par une personne qui sera pas là 24 sur 24, mais qui sera peut-être assez équilibrée quand même dans sa relation. Mais ça viendra quand même réveiller cette blessure en admettant que cette personne soit assez indépendante quand même affectivement. Voilà, c'est un exemple. Ici, donc il est possible en effet que vous soyez trahi sur des questions financières en relation avec votre travail. Alors ici, on voyait en effet que c'était de très bon augure. Instabilité, on va aller voir. Là, on voit que c'est en relation avec soit quelqu'un d'étranger, soit avec quelqu'un qui vit à l'étranger. Bon, on va voir. Matériel et financier pour nos amis Balance. Merci. Ouais, il y a quelque chose de pas hyper sympa qui va se produire. Matériel et financier. Merci. Ah, il y en a deux. Alors, bon, on a quand même le soleil. Avec le soleil, il est question soit de faire la lumière sur quelque chose, soit d'aboutissement, d'épanouissement, soit de quelque chose en relation, en effet, avec si c'est en relation avec l'étranger, avec un pays ensoleillé, un pays chaud. Bon, pour certains, on voit, avec l'instabilité et les amoureux, qu'il peut être question, alors soit il est question pour vous d'avoir un choix à faire sur une proposition et d'être un peu tiraillé, ça vous met dans une situation instable, soit il est question de quelqu'un qui a un choix à faire, puisqu'on voit que c'est en relation avec le travail, qui a un choix à faire entre vous et quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il peut être question d'une mutation à l'étranger, et votre patron par exemple, ou si vous êtes indépendant, vous avez un contrat avec quelqu'un d'autre et cette personne hésite entre vous et quelqu'un d'autre. Ouais, ça c'est pour l'interprétation
Ouais. On voit, en effet, ici, il est question de triangulaire. Il est question de triangulaire 2 fois, et de choix, et de tristesse, liée au fait de cette triangulaire et de ce choix à faire. Bon. Donc, en effet, vous vous sentez trahi dans une situation qui concerne le travail. Alors, peut-être que vous allez avoir une augmentation, peut-être que vous attendiez autre chose en rapport avec l'étranger, peut-être avec un contrat à l'étranger, ou alors une mutation, ou je ne sais pas, ou un étranger. Vous attendiez quelque chose, mais là, voilà, c'est un peu entre deux eaux où les choses sont pas décidées. Ici, on voit que vous avez semé les graines depuis un bout de temps d'un projet auquel vous aspirez, mais, mais bon, ouais, on voit que c'est instable, que c'est une période un peu de transition où on sent que vous espériez quelque chose, mais après, ici, avec l'as de bâton, il est question d'un nouveau départ, il est question d'un désir, il est question vraiment de cette énergie à la fois du nouveau départ et à la fois une énergie de feu. Donc on est vraiment dans le starter, quoi. On est dans cette énergie de force de départ. Je vais aller en tirer une autre. Parce qu'à la fois, on a quand même l'épanouissement avec le soleil, ou alors on met la lumière sur une situation. Non, là c'est un peu trop. Pour le domaine matériel et financier, pour nos amis Balance. Bon, vous êtes en train de projeter sur l'avenir. Ok, alors ici on voit que bon, peut-être que ça vient réveiller des choses chez vous, de la tristesse, ça vous met en instabilité, parce que vous projetiez sur un avenir, mais que là vous êtes en train de prendre sur vous, de maîtriser vos pulsions, vos impulsions. Peut-être que vous êtes en colère, peut-être qu'il y a un rapport de force, et que intérieurement vous sentiez ces choses-là arriver avec votre intuition. Vous avez pressenti ces choses-là. Peut-être que vous bouillonnez de l'intérieur même, mais que vous n'avez pas exprimé votre colère, vous réussissez à la maîtriser. Mais qu'est-ce que ça concerne matériellement? Enfin, comment ça va se dérouler matériellement, financièrement? Matériellement. Bon. Ok. Avec le 9 de Pentacle, il est question d'abondance, de stabilité financière, de stabilité émotionnelle, de quelqu'un qui est vraiment assis et sûr de lui. Et, du coup, on sent qu'une situation vous aura un peu mis à mal, vous aura mis dans une situation d'instabilité et de doute et de tristesse et de malaise par rapport à un choix à faire. Mais au final, voilà, on vous voit, vous avez maîtrisé la situation, vous avez maîtrisé vos émotions et on voit une situation et une posture d'abondance et d'épanouissement avec le soleil. Donc peut-être qu'à un moment donné, il y aura un choix à faire, un tiraillement pour quelqu'un vis-à-vis de vous, ou vous vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ça peut très bien être vous l'employeur, et vous devez faire un choix par rapport à quelqu'un, et vous êtes un petit peu tiraillé. Mais en tous les cas, ce qu'on voit, c'est que les événements vont finir par vont bien se dérouler.
Voilà, vous transposez, hein, c'est pas toujours évident d'y voir hyper clair parce qu'on est dans un général, mais voilà à peu près les énergies globales. La surprise et l'inattendu pour nos amis Balance. Est-ce qu'on a les trois? Hop, hop, allez. Maison. Ok. Miroir magnétique, il s'agit de vous, il s'agit du consultant ou de la consultante. Il y a une décision positive qui va être prise. L'échec, mes amis, s'il vous plaît, on est conditionné dans une société où quand on n'arrive pas au terme d'une situation, on est convaincu que c'est un échec. En réalité, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Donc si c'est pas exactement comme vous l'entendiez cette fois-ci, et que la vie en a décidé autrement pour vous, ou que vous aviez encore des choses à apprendre de cette situation pour pouvoir aller jusqu'à ce qu'on appelle la réussite, mais c'est sur le chemin. Voilà, s'il vous plaît, pas de dénigrement en soi, l'échec n'existe pas. Surprise et inattendue. Celle-ci, elle voulait sortir. Surprise et inattendue pour nos amis Balance. Je vais en remettre une. Merci. Alors, la reine d'épée. Est-ce que vous auriez une décision à prendre avec la reine d'épée, il est question d'une femme, d'une intellectuelle, une femme qui est dans le mental, une femme qui prend des décisions, une femme qui peut être assez froide émotionnellement, en tous les cas, qui ne se laisse pas prendre par l'affect, qui prend des décisions bien réfléchies. C'est bien de trouver l'équilibre entre l'affect, le mental, mais là, cette femme est plutôt dans cette énergie-là. Dans l'énergie du mental. Bon, ici on peut voir que, en effet, alors le 4 d'épée peut être lu de différentes manières selon les cartes qui l'entourent. En l'occurrence, ça peut être une stabilité mentale, on retrouve la paix intérieure, mais là, je pense qu'à un moment donné, il est temps pour vous que vous ruminez un peu et qu'il est temps pour vous, ou pour quelqu'un d'autre, dans tous les cas pour cette énergie-là, de prendre une décision. Dans une situation qui semble bloquée, il va falloir là regarder les choses sous un autre angle pour permettre à cette situation de se débloquer. C'est peut-être pour ça que vous ruminez, mais ruminez, ne tournez pas en rond dans votre tête. Là, il s'agit d'envisager les choses sous un autre angle, pas sous l'angle que vous aviez l'habitude dont vous aviez l'habitude d'envisager les choses. Au contraire, justement, peut-être sortir de l'idée que les choses non réussies à l'instant T sont un échec. Là, il y a une décision positive qui est prise. Cette situation est de l'ordre de la destinée. Avec le pape, il est question de vie, d'univers qui met sur votre route, dans votre vie, un événement qui doit se passer. Ça doit se passer pour pouvoir vous faire avancer dans votre cheminement intérieur. C'est même quelque chose qui est en relation avec votre subconscient, avec votre fort intérieur, avec votre intuition. Ici, on vient travailler les choses qui sont de l'ordre de l'intériorité, de la sensibilité, de la féminité. Tout ça en relation avec une maison. Alors, est-ce que vous devez prendre une décision qui vous semble vraiment
Votre intuition vous pousse à prendre une décision. Votre intuition, votre intellect vous invite à prendre cette décision concernant un local, une maison, un lieu professionnel, peut-être un télétravail, le fait de travailler chez vous. En tous les cas, vous êtes vraiment amené, et c'est important sur votre chemin de vie, à prendre cette décision suite à ce que vous envisageriez comme étant un échec. Mais maintenant, il faut envisager aussi les choses différemment sous un autre angle. Mais voilà, il semblerait que vous preniez une décision importante suite à ce que vous considérez comme étant un échec et qui est en rapport avec une maison, je vous dis, un lieu professionnel, votre foyer, ou même ça peut aussi représenter votre fort intérieur. Peut-être qu'il est avec la papesse, question de prendre des décisions qui concernent, qui nous concernent nous, vraiment intérieurement. Bon, vous transposez selon votre situation. Voilà. Bon, alors ce tirage est un peu flou, mais à part certains aspects, mais là sur les derniers aspects, c'est un petit peu flou. Vous transposez parce que on sent qu'énergétiquement il se passe des choses. Après, pour préciser exactement ce qui s'y joue, c'est à vous d'interpréter, à vous de jouer. Alors, sentimentalement, cette fille veut sortir. Pour nos amis Balance. Ok. Bon, c'est chouette. Bon, alors là, elle vous invite à vous aimer d'abord. On l'a vu ici avec le bouclier, on a vu que vous vous protégez un petit peu d'une situation ou que quelqu'un vous protège d'une situation, mais en tous les cas, en effet, on vous invite à vous protéger. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Espièglerie, on voit en effet qu'il y a une ouverture sur une relation plus bienveillante. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle qui est enfantin et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est-à-dire que, en effet, aimez-vous d'abord, vous vous protégez d'une situation, mais attention, gardez de la légèreté, n'ayez pas peur, ne vous refermez pas sur vous-même. Et flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et là, ça répond à l'espièglerie aussi. Donc, ami Balance, vous qui êtes très doué pour la légèreté, eh bien, allez-y, quoi. Et vous en porterez très bien, et vos amours aussi. Et pensez à vous. Occupez-vous de vous. Voilà pour la question sentimentale, le petit conseil. Allez. Alors, s'il vous plaît, petit conseil pour nos amis Balance. Alors, conseil pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Sinon, je vais aller la chercher. Merci. Ah, il y en a deux. Corail, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Ok. Jaune topaz, je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Ok, bon, aimez-vous d'abord et recentrez-vous et ne vous laissez pas influencer, même si vous êtes dans une relation fusionnelle, passionnelle, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Recentrez-vous sur vous, ami Balance. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et j'espère qu'il
vous servira à bon escient. Si ça vous a plu, merci de liker. Si vous avez des choses à me dire, c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Si vous êtes tout nouveau et que vous découvrez et que ça vous a plu aussi, abonnez-vous. Et puis, pour ceux qui voudraient savoir comment procéder pour les tirages personnalisés, tout est écrit en dessous. Il y a mon adresse mail, il y a mon WhatsApp, vous m'envoyez un petit message et je vous indique les démarches à suivre. Et il y a mon site aussi avec les tarifs et les forfaits. Voilà, à très bientôt, amis Balance, et je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Au revoir.